Bonjour, je suis Noémie Pinto d'Acosta et je fais partie du projet tutoré qui vient en aide à l'association 100 pour 1. Bonjour, je m'appelle Manon Galichet et je fais partie du projet 100 pour 1. Pendant ces 2 années, nous avons eu comme tutrice Madame Berliner qui nous a permis de rencontrer cette association. L'association 100 pour 106 est une jeune association à but non lucratif qui vient en aide à des personnes qui n'ont pas obtenu le droit d'asile en France. En effet, des familles se retrouvent à la rue sans solution d'hébergement. Elle accueille ainsi des personnes en précarité avec comme but de les aider à trouver un hébergement grâce à des donations. Elle se mobilise en recherchant des fonds ou en trouvant des personnes souhaitant contribuer et aider à leur échelle pour soutenir leur cause. Si 100 personnes acceptent de donner une somme d'argent, l'association 100 pour 1 pourra héberger une famille en louant un appartement. Les adultes pourront s'insérer dans le monde du travail et les enfants pourront être scolarisés. Mais c'est une jeune association née en décembre 2017 et elle a un manque de visibilité et peine à se créer une place dans le réseau des associations des Alpes-Maritimes. Ainsi, notre but a été de donner plus de visibilité à 100 pour 1, notamment sur les réseaux sociaux. On a pour but donc d'aider cette association, principalement dans la communication, pour la rendre plus connue tout simplement. Et on a hâte de faire ce projet. Pour pouvoir aider l'association, nous voulions premièrement faire une semaine solidaire dans le but de récolter le maximum de dons de la part des étudiants. Une collecte de fournitures scolaires et de plein de choses. Donc on a fait du coup une semaine solidaire, comme elle l'a dit, pour ceux qui sont plus démunis, etc. Donc c'est ce en quoi consiste notre projet 100 pour 1 06, et comme tutrice Madame Berliner. Donc ce qu'on vous demande en fait, si vous avez comme possibilité d'apporter des objets, des fournitures scolaires que vous n'utilisez plus, parce que c'est pour aussi qu'ils apprennent le français, etc. Et aussi de la nourriture non périssable ou encore des produits d'hygiène, parce que c'est super important, et aussi des vêtements aussi. Je rajoute dans la liste, si vous avez du linge de maison, genre des serviettes. Travaillez, Stav. En plus de faire des dons, on fait le tri sélectif. C'est beau. Pardon pour une journée de dons, comme on peut le voir ici. Oula! Ah oui, on a ramené plein de choses. Non, mais c'est Et encore, il en reste devant. ça va servir. Donc on a pris un peu tout ce qui était, donc comme vous avez dit, fourniture scolaire, des jeux, des habits, des vêtements, un peu de nourriture, La nourriture, et aussi des produits sanitaires qu'on a pu récupérer. Vous voulez un coup de main peut-être? Ah bah voilà, le temps. Mais j'ai été vous parler, je parlais avec David d'ici. C'est Ouais, mais moi, je sais, c'est ça, en plus, ça paraît Ouais, moi, ça je sais. Moi, je suis vétérinaire, mais je Pour les gens de la rue, maintenant, ils commencent des choses. Ah, d'accord. Et le caméra et... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien faire le cobaye pour qu'on voit l'image? Allez hop, j'adore, c'est le petit cobaye. Petit. Alors. Voilà, donc par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'asseoir? Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Sylvie Lécabert, je suis retraitée. Combien de temps ça fait que l'association existe, mais je pense que c'était au début de l'association. Et quel budget attendez-vous? Tu prends là, tu vas tout droit, à droite, et rien, gros. Voilà, la saga. Je m'appelle Nathalie, j'ai 57 ans et je suis une ancienne infirmière en psychiatrie. Donc comment est-ce que vous avez connu l'association? Alors c'est bonjour, je m'appelle Chantal.
pourrait se résumer en un seul mot, humanité. On a besoin de faire preuve de solidarité avec des gens qui sont dans la détresse. Alors je donne 50 € tous les mois. Je pense que c'est important de donner tous les mois parce que c'est une association qui a besoin d'avoir les fonds régulièrement. Par contre, je n'ai pas fait de virement automatique parce que je veux continuer à savoir que je donne cet argent-là. Je ne veux pas juste qu'il disparaisse de mon salaire comme un impôt. Parce que je pense que ce n'est pas un impôt, c'est un don volontaire. Je suis très intéressée par toutes ces démarches qui concernent le mal-logement, les difficultés sociales, les missions que l'État ne remplit plus. Donc ce sont pour moi des valeurs très importantes. Je m'appelle Patrice et je suis propriétaire bailleur pour l'association. Depuis plusieurs années, je loue 2 petits appartements dans le centre-ville de Nice. Je louais déjà à une association d'habitat solidaire. Et puis donc après on m'a contacté pour l'association qui venait de se créer et qui cherchait justement des propriétaires qui acceptent de louer. Je crois que ça vient du cœur des gens, donc j'espère que le travail que vous faites avec votre petit reportage, vous aurez plus de succès ou autant de succès qu'on a pu en avoir et il ne faut jamais se laisser abattre, quoi. Voilà, les courses pour l'événement final. De savoir qu'on est là pour aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin, même si c'est pas forcément monétaire. On a fait une récolte, on a fait certaines choses et franchement c'est vraiment une fierté de pouvoir faire ça. À la fois un accomplissement et un besoin d'aider les autres qui réalisent. Au départ, c'est pour les cours, c'est pour un projet, mais au final, on est très investis puisque c'est une association qui a des membres également très investis et c'est une cause qui nous tient tous à cœur. C'est pour ça qu'on donne vraiment tout ce qu'on peut pour les aider et ça nous fait plaisir d'aider des gens qui sont vraiment généreux, attentionnés et qui veulent vraiment le meilleur dans le monde. Et c'est super beau et on est très heureux de pouvoir les aider. On va essayer de faire ce qu'on peut pour aider au mieux cette association. Donc on a amené des jouets, des produits sanitaires, des fournitures scolaires, tout ce qu'on a pu pour les aider. Et on a aussi voulu faire des vidéos et interviewer des personnes pour sensibiliser au maximum de personnes qui ne connaissent pas du tout le concept. Et notre mantra, honnêtement, c'est tout ce qui peut être inutile pour nous peut être utile aux autres. Donc si vous avez à donner, donnez, ça vient du cœur.